combien de temps que tu t'es mis au zéro déchet? Pourquoi tu t'es mis au zéro déchet? Pourquoi t'es un bobo écolo? Ça fait quoi d'être un hippie? Est-ce que tu manges autre chose que de l'herbe? Qui vit dans un ananas dans la mer? Wow, je crois qu'on a compris. Yo les petits potes, j'espère que vous êtes en forme. On me pose souvent la question de combien de temps ça fait que je me suis mis au zéro déchet, pourquoi je m'y suis mis, est-ce que c'était dur, quelles étaient les raisons, etc. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un feedback, notamment pour ceux qui veulent s'y mettre et savoir un petit peu le cheminement par lequel je suis passé et les différentes étapes qui m'ont amené à avoir un mode de vie un peu plus respectueux de l'environnement. Donc, on est sur un format de vidéo un petit peu différent d'habitude, qui va être plus un storytelling, storytime, sur finalement une partie de ma life, on va dire. Donc, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous intéresser. En plus de ça, si on nous repose la question, on pourra dire « on a déjà fait une vidéo dessus » et bim, un max de vues. Bon allez, c'est parti, storytime. On va donc commencer cette petite histoire en remontant il y a quelques années, quand j'étais au lycée. Je ressemblais à ça. Ouais, je sais, j'étais déjà BG à l'époque. Et moi, je suis un personnage imaginaire, hein. Attends, mais du coup, ça veut dire... Donc, j'avais aux alentours de mes 15 ans, on va dire, et étant élevé dans une famille qui est un minimum sensible aux problèmes environnementaux, on m'avait appris l'importance du tri, de ne pas jeter ses déchets par terre. Des choses un petit peu basiques, on va dire. Mais justement, ça restait relativement rustique, relativement basique en termes d'actions qui étaient faites. On va dire que c'était au niveau de connaissances à peu près moyen que les Français ont sur les problématiques environnementales et l'écologie en général. J'avais juste un attrait assez particulier pour la nature, que je trouvais absolument magnifique. Et j'avais été élevé, on va dire, au grand air, parce que je partais souvent en vacances à la montagne, faire des randos, ce qui me faisait constater un petit peu quand même l'importance de préserver notre nature, notamment pour sa beauté. Donc on va dire qu'il y avait une petite graine d'écologiste au fond de moi-même qui n'attendait qu'à être nourrie et arrosée pour pouvoir germer. Et c'est à ce moment-là que je regarde quelques reportages et vidéos qui parlent de l'urgence climatique, qui me font un peu comprendre, on va dire, le problème. Mais malgré tout, ça reste très lointain et un peu flou pour moi, parce qu'on parle de date de 2050, de choses comme ça. Quand on parle de 2050 alors que t'as 15 ans et qu'on est en 2015, ça peut paraître un petit peu secondaire. Oui, je sais, ça fait beaucoup de chiffres. À présent, on avance un petit peu dans le temps et on se retrouve après le bac. Je suis en école d'ingénieur, tout se passe bien dans ma life, il n'y a pas de problème, on va dire. Et on va mettre un premier point assez important pour moi, qui se passe donc entre la première et la deuxième année de l'école d'ingénieur, qui se passe du coup pendant l'été 2016, précisément fin août 2016. C'est un point important parce que pour rappel, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'en France, on est encore sous une grosse période de canicule, encore fin août, ce qui n'est pas normal et qui n'est pas arrivé souvent. Oh, quelle putain de chaleur! Et du coup, moi, je fais le constat, je me rends compte que c'est pas normal, c'est quand même bizarre qu'il fasse aussi chaud, qu'on ait des 35 degrés alors qu'on est fin août. Je ne trouve pas ça normal et à ce moment-là, il y a un petit shift, il y a un petit déclic qui se passe dans ma tête et je comprends qu'il y a un problème. Donc sur le coup, j'en parle pas forcément trop autour de moi, du coup, mes proches, etc. ne vont pas constater de grands changements dans ma mentalité. Mais par contre, je commence vraiment à plus m'informer et m'intéresser sur toutes les problématiques écologiques de réchauffement climatique, etc., l'impact finalement de l'humain, en regardant des vidéos, lisant des articles, etc. Je commence vraiment à développer une certaine conscience pour l'écologie à partir de ce moment-là. Donc je passe pas encore à l'action à proprement parler, mais par contre il y a des petites idées de projets, etc. qui se germent dans ma tête, à droite à gauche, pour essayer de réduire mon impact personnel sur l'environnement. C'est à ce moment-là qu'on voit la cabane pointer le bout de son nez. Et on est donc sur une grande période de prise de conscience, prise de connaissance même je dirais, qui va durer jusqu'à février 2019. Alors oui, il y a un moment très important dans mon chemin initiatique vers un mode de vie plus écologique. C'est mon premier stage en 4e année, premier stage ingénieur. Je suis pris dans l'équipe Sustainable Packaging à L'Oréal. Du coup, je commence ce stage début février 2019, d'où la date assez importante. Vu que je commençais à avoir un attrait assez important pour tout ce qui est écologie et développement durable, quand j'ai eu cette opportunité, cette offre, en fait j'ai foncé. Je me suis dit let's go, c'est un moyen de commencer à agir finalement. Et autant vous dire que ça a été une petite claque puisque je me suis pris vraiment un gros step en termes de connaissances et de prise de conscience, encore une fois, notamment d'un point de vue industriel et dans ce qui se passait finalement dans les entreprises en termes d'action. En gros, pour vous résumer un petit peu, pendant 6 mois, je suis quotidiennement sur des projets sur lesquels la problématique principale,
c'est la réduction de l'impact, notamment de l'entreprise et des packaging de L'Oréal. Donc, autant vous dire que ça a beaucoup affûté mon esprit sur énormément de choses de mon quotidien et autour de moi sur les sujets de l'écologie. Mais genre de manière très importante. Buvez de l'eau, c'est important. Bon, on en était où? Et donc à partir de ce moment-là, je commence un petit peu plus à parler autour de moi de l'écologie, à saouler un petit peu plus les gens autour de moi, on va dire, dans l'idée, et du coup à réfléchir vraiment à mettre en place un projet sur lequel je pourrais avoir de réelles actions en fait. J'apprends également beaucoup des personnes avec qui je travaille, parce que ça fait plusieurs années qu'elles sont sur certains sujets, etc. Elles ont une connaissance assez pointue, ce qui me permet de développer encore plus, pas d'expertise, mais de connaissances et de crédibilité finalement sur ce sujet. Je découvre donc qu'il y a d'autres possibilités d'agir sur notre consommation et réduire notre impact que le recyclage. Donc l'upcycling, le zéro déchet, enfin énormément finalement de domaines dont je n'avais pas confiance. On va dire donc que je viens solidifier en fait mon socle de connaissances de base et ça en fait ça va amener un nouveau déclic dans ma tête du coup. Je me suis dit que ce serait sympa d'illustrer visuellement ces moments importants. Je me dis donc pendant ces 6 mois, au bout d'un moment, faut que je passe à l'action, faut que je lance un projet, quelque chose. Et je me sens investi en fait de cette mission que je peux plus rester les bras croisés et que je suis obligé de faire quelque chose. On est donc en avril 2019 et je commence à me lancer donc dans un premier projet qui est le suivant. L'objectif c'est de créer une batterie pour téléphone qui se rechargerait avec les mouvements. Donc, autant vous dire que le projet était peut-être un peu trop ambitieux d'un point de vue scientifique et réalisable techniquement, surtout avec les moyens que j'avais. Donc bon, mais au moins le truc c'est que je me lance et je commence à initier la machine sur le sujet de lancer un projet en fait tout simplement. Donc je lâche pas vraiment ce projet, mais je le continue un petit peu on va dire en backup et en parallèle il y a des petits projets qui arrivent à droite à gauche dans ma tête, certaines idées, nouvelles idées qui vont commencer à germer également. Et donc nouveau point de bascule une nouvelle fois. En discutant en fait avec les membres de l'asso écologique et social de mon école, en dernière année finalement, j'en apprends un petit peu plus, enfin je redécouvre ce qu'est le zéro déchet. Et à ce moment-là, je me dis, est-ce que j'ai pensé à racheter du PQ? Non, pas du tout. Pourquoi ne pas essayer de m'y mettre? Pourquoi ne pas essayer de me mettre au zéro déchet finalement? Et c'est donc en octobre 2019 que je commence mon chemin initiatique dans le zéro déchet. Pour rappel, le début de tout ce cheminement a commencé avant 2015. Là, on est en octobre 2019. Ça va faire plus de 5 ans. Donc, au cours de mes recherches, je fais un premier constat qui, dans le fond, me dérange un petit peu. C'est qu'il y a énormément de contenu et du coup, on s'y perd un peu. On ne sait pas forcément ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est dur de trouver des trucs fiables parfois, qui sont pas forcément du greenwashing. Et on s'y perd un petit peu finalement. Donc, je suis un peu en mode... qu'est-ce qui est vrai? Comment aller au plus simple? Je passe dans une petite phase de doute, on va dire, ouais. Donc ce que je fais, je me pose, je décide de noter un petit peu tout ce que je peux trouver d'intéressant, synthétiser le tout pour avoir un contenu qui est relativement digeste pour moi-même, pour pouvoir m'y mettre. J'arrive alors finalement à identifier quelques recettes et techniques qui se répètent un petit peu à droite à gauche, qui sont relativement simples et qui sont donc la recette pour le dentifrice et le déodorant. La base de la base. En parallèle de ça, en plus, j'arrive à identifier, on va dire, les produits et ingrédients de base qu'il faut avoir finalement chez soi pour se mettre au zéro déchet. Du coup, ça y est, je suis fin prêt, du coup, je me dis, let's go. Let's go! Attends, mais j'existe toujours pas, moi, à cette époque, hein. Je vais donc au supermarché tranquillement, et là, je passe 2 heures à réussir à trouver la majorité des produits que je cherchais. Une galère, vraiment, j'étais complètement perdu parce que c'était plein de produits dont je n'avais jamais entendu parler, ou très peu, que je n'avais jamais utilisé, et donc jamais cherché dans un supermarché. Enfin, une galère au début. En plus, je suis même pas sûr de la qualité forcément des produits, je suis pas sûr qu'ils soient si efficaces ou aussi bons que ça. Mais bref, j'arrive finalement à m'en sortir, à trouver l'huile de coco, bicarbonate de soude, un peu de savon de Marseille. Enfin, je m'en sors finalement à peu près bien, ça va. Mais bon, mis à part ça, je réalise donc mes 2 premiers produits qui sont le déodorant et le dentifrice. Et là, je me prends une claque parce que je constate que de 1, c'est super facile à faire, super rapide à faire, c'est assez économique, on va dire, dans l'idée. Et dans le fond, je trouve ça assez fun parce que ça me rappelle les expériences de chimie. Donc, let's go. Je suis donc sur une nouvelle illumination, on va dire. À partir de ce moment-là, je me mets donc en tête de pouvoir réussir à remplacer
tous les produits du quotidien que j'utilise un par un, petit à petit, avec plus ou moins de succès. Mais dans l'ensemble, ça marche plutôt bien, donc je suis plutôt satisfait. Donc ça y est, je suis content, je commence enfin à être actif sur un sujet qui est important pour moi, qui est l'écologie. Donc je ressens à la fois un accomplissement, parce que ça y est, je suis en action, mais en même temps, il y a quelque chose qui me titille dans le fond. Comment faire plus? Donc là, je passe dans une déterre monumentale et je m'organise un petit programme finalement pour réduire au maximum mon impact personnel sur l'environnement. Je vais donc commencer par réduire la quantité de viande que je consomme de manière hebdomadaire. Donc je passe de 3 à 4 fois à peine une fois par semaine à présent. J'essaye de trouver des alternatives sur tous les consommables qu'on a et qu'on utilise au quotidien, donc que ce soit les sachets, sacs plastiques, le sopalin, les éponges, choses comme ça finalement. Je réduis mes temps sous la douche et j'achète une gourde pour plus acheter de bouteilles d'eau, ce qui fait que je réduis mon impact d'un point de vue lié à l'eau finalement. Et j'achète en majorité des objets de seconde main, d'occasion. Donc finalement, je passe dans une transition, on va dire relativement douce et progressive, ce qui fait que tout ça n'est pas du tout compliqué. Au contraire, c'est assez simple à mettre en place en faisant étape par étape. Et même d'un point de vue mentalement, en fait, je me sens bien, je me sens mieux. Je suis dans un bien-être, on va dire. Je suis un petit peu plus en paix avec moi-même, si vous voulez, quoi. Donc finalement, même sans m'être imposé quelque chose de trop strict, trop compliqué, j'arrive finalement enfin à atteindre petit à petit mon objectif qui est d'avoir un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Et ça, j'en suis très content. Mais bon, du coup, comme vous vous en doutez, il y a toujours un petit truc qui me titille dans le fond, qui est là, une petite voix qui me parle dans ma tête, et qui me dit tu peux encore faire plus, c'est pas suffisant. Et du coup, oui, je fais le constat que ce problème ne concerne absolument pas du tout que moi. Alors à ce moment-là, germe l'idée principale pour la suite de mes aventures, qui va être la suivante. Comment aider, initier les gens à un mode de vie plus respectueux de l'environnement, qui va donc s'orienter vers le zéro déchet, vers un respect de notre planète. Et là, on a la cabane. Je commence donc à cogiter très fort sur cette idée qui vient vraiment s'ancrer dans mon esprit. Et vu qu'à ce moment-là, j'étais à fond dans le zéro déchet, c'était sur ma période à fond sur le zéro déchet, je me dis, pourquoi pas lancer un projet là-dessus? Donc je me dis, tiens, pourquoi pas lancer une box pour s'initier au zéro déchet, avec un petit guide avec les petites recettes finalement de base qu'on va vouloir utiliser pour remplacer tous les objets principaux et surtout produits principaux du quotidien. J'étais en dernière année, j'étais en colocation et notre coloc s'appelait La Cabane. Du coup, vu que j'avais commencé le projet là-bas, je me suis dit, vas-y, let's go, c'est un bon nom. Je vais appeler du coup mon projet La Cabane. D'où la création de tout ça. Et oui, l'appart ressemblait à une cabane, on était super inspirés, donc voilà pourquoi. Prendre donc 6 mois entre décembre 2019 et mai 2020 pour développer ce projet et pouvoir lancer finalement ma box, du coup en mai 2020. Malheureusement, ça se passe pas exactement comme je l'avais voulu, du coup ça marche pas si bien que ça et je perds plus d'argent que je n'en gagne sur ce projet. J'essaye de persévérer quand même, mais c'est pas suffisant. Donc je me dis, tiens, on va renouveler le concept, on va passer sur une box mensuelle avec des thèmes à chaque fois, déodorant, dentifrice, crème solaire, ainsi de suite. Mais pareil, ça marche pas forcément super bien, c'est un petit peu plus d'engouement, il y a un peu plus de progrès, on va dire. Mais malgré tout, ça fonctionne pas bien. Et en parallèle de ça, je faisais des vidéos pour partager finalement les recettes et montrer comment on faisait les produits. Et ça me faisait beaucoup kiffer. Et il y avait quand même plus d'engouement sur les vidéos, dans ce que je faisais, que finalement sur les box en elles-mêmes. Et je me faisais plus kiffer à le faire en fait finalement. Donc là, j'entre dans une grosse phase de questionnement sur laquelle en fait je me rappelle que mon but de base c'est initier et aider les gens. Et peut-être que finalement le plus efficace et le plus simple, peut-être juste de transmettre la connaissance plutôt que de vouloir vendre des produits qui est quelque chose de tout fait, vendre la connaissance pour que les gens se la réapproprient. C'est peut-être plus efficace, ça marchera peut-être mieux. Et il y avait certes déjà pas mal de solutions existantes, plein de vidéos YouTube, des articles, etc. Mais à chaque fois, ça manquait de fun, je trouve. Et c'est comme ça que je suis né, car je suis la définition même du fun. Je décide simplement d'arrêter la partie vente de box parce que ça me faisait pas kiffer, je prenais pas de plaisir à faire ça, pour finalement me lancer dans quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Et c'est comme ça du coup que je suis venu à lancer cette chaîne YouTube.
tout simplement. Et évidemment, la suite de l'histoire, vous la connaissez, tout est en ligne sur YouTube. On espère vraiment que ce retour et ce format de vidéo qui change un petit peu vous aura plu, pour en apprendre un petit peu plus sur la transition du moi qui ne connais pas trop l'écologie à moi qui finis par donner des tips sur ce domaine-là sur YouTube, vous aura plu, on espère vraiment. Je trouvais vraiment ça sympa de faire un petit peu un retour d'expérience sur tout ce cheminement, les étapes qui m'ont amené petit à petit à développer cette sensibilité et ces connaissances, tout ça, tout le chemin qui a été parcouru. Je trouve ça vraiment assez intéressant et ça pourra aider des personnes à se dire que peut-être pas si compliqué de commencer à passer à l'action sur ce domaine-là, parce que si on le fait étape par étape, il n'y a pas de grands obstacles pour s'y mettre aujourd'hui et maintenant. Et au-delà de ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais c'est avant tout vous, les constructeurs de notre avenir sain et bon pour la planète. Du coup, si chacun y met un peu du sien, on va réussir à réduire un petit peu l'impact qu'on a. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si la vidéo vous a plu. On aimerait vraiment beaucoup avoir des retours sur cette vidéo, sur ce format, parce que c'était vraiment assez intéressant à faire. Ça m'a permis de refaire le point de qu'est-ce qui, moi, m'a amené finalement à faire tout ça. J'ai trouvé ça très très cool aussi. Et du coup, dites-nous si ça vous a plu, dans tous les cas. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera encore un tuto que vous allez sûrement bien kiffer, une nouvelle fois, on espère. Sur ce, prenez soin de vous, de notre belle petite planète, et à bientôt les petits potes.